Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélana-Pepin. Cette semaine, à votre bulletin de nouvelles TVCL, la municipalité de Val-David lance un appel à candidature pour pourvoir des postes au sein de son camp de jour. Les athlètes de la région des Laurentides de niveau élite, relève et espoir peuvent soumettre leur candidature dans le cadre de la remise de bourse du 21 Gala du Fonds de l'athlète des Laurentides. La municipalité de Valmorin refroide ses opérations et pratiques de déneigement et la ville de Mont-Tremblant est heureuse de présenter l'exposition Ce qu'il nous reste de beau de Sylvie Arsenault jusqu'au 31 mars à la salle Alphonse Desjardins. Nous plongerons également dans toutes les actualités du territoire des Laurentides. Nous commençons cette semaine avec le CI3S des Laurentides qui offre maintenant un service de musicothérapie aux parents vivant un deuil périnatal ainsi qu'aux enfants et adolescents vivant le deuil d'un parent. En contexte de deuil, la musicothérapie est une relation d'aide où un musicothérapeute accompagne les usagers dans leur processus en utilisant la musique de diverses manières. Il crée avec eux un projet musical porteur de sens en fonction de leurs besoins. Il permet aux usagers de prendre un moment pour se reposer, pour se déposer, s'exprimer différemment, raconter leur histoire et faire le point sur une perte vécue ou simplement pour traverser un deuil récent à leur rythme. La présidente directrice générale, Mme Julie Delaney, mentionne que le deuil affecte l'unité familiale entière et que chaque individu le vit différemment et que c'est pourquoi le CI3S de Laurentides assure maintenant la prise en charge par cet accompagnement des parents et jeunes endeuillés. Elle ajoute que ce service est une initiative qui vise à bonifier les interventions en santé physique et santé mentale pour les familles de la région. Le service de musicothérapie est disponible à l'installation du CLSC du centre-ville de Saint-Jérôme ou en virtuel. Pour faire une demande de service, vous pouvez écrire à l'adresse courriel nathalie.maillard.ci3slau@sss.gouv.qc.ca. Pour toute demande de soutien en lien avec le deuil périnatal, communiquez avec InfoSocial en composant le 811, l'option 2. Pour plus de renseignements sur les ressources liées au deuil périnatal, consultez la page Grossesse et accouchement du site web du CI3S de Laurentides. La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ainsi que le député de Blainville, Mario Laframboise, ont procédé à l'inauguration de la Maison des Aînés et Alternatives de Blainville. Celle-ci a accueilli ses premiers résidents le 29 janvier dernier. Située au 650 boulevard Curie-Labelle, cette nouvelle Maison des aînés et alternatives regroupe 72 nouvelles places pour la population de la région, dont 24 pour les personnes aînées et 48 autres pour les adultes ayant des besoins particuliers. L'installation est constituée de 6 maisonnées de 12 personnes, ces dernières disposant chacune d'une chambre individuelle avec toilette et douche adaptées. La Maison des aînés et alternatives de Blainville, comme toutes les autres à venir, a été conçue pour recréer davantage l'environnement d'un domicile et offrir aux résidents et résidentes un milieu de vie à dimension humaine. Ce nouveau type de milieu de vie ouvert sur la communauté favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres, grâce à des aménagements extérieurs et intérieurs mieux adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches. Ces espaces ont par ailleurs été conçus de façon à intégrer les personnes proches aidantes au quotidien des résidents et à favoriser leur interaction. La direction de santé publique du CI3S des Laurentides a dévoilé son rapport sur l'évaluation de la vulnérabilité populationnelle régionale au changement climatique, aussi appelé un VRAC. Le projet VRAC est un rapport d'évaluation des conséquences potentielles de certains événements climatiques et naturels appelés aléas, susceptibles d'affecter la santé, la sécurité et la qualité de vie des gens. Les résultats obtenus dans le cadre du projet VRAC serviront notamment à identifier les secteurs et les communautés les plus vulnérables afin de sensibiliser et mieux outiller les différents acteurs régionaux dans la planification des meilleures interventions à déployer et des mesures d'adaptation au changement climatique. Dans la région des Laurentides, certains aléas comme la chaleur, les tempêtes, les précipitations intenses, les inondations et la sécheresse auront plus d'effet que d'autres sur la population. En raison de leur sensibilité, de leur capacité d'adaptation et de la façon dont elles seront exposées aux phénomènes causés par les variations du climat, certaines personnes vulnérables pourraient être davantage touchées. Selon les contextes locaux et géographiques, le niveau de vulnérabilité aux effets des changements climatiques diffère également entre les territoires des municipalités régionales de comté. Grâce au rapport VRAC, qui permet de mieux comprendre les risques directs et indirects de certains aléas sur la qualité de vie des gens, les intervenants en santé publique et les partenaires de la région pourront agir en amont en ciblant des actions d'adaptation pour préserver la santé et le bien-être de la population,
mieux la préparer et la rendre résiliente au changement climatique. Le VRAC est le premier volet d'un plus vaste projet appelé VRAC Parc, chapeauté par l'Institut national de santé publique du Québec. La direction de santé publique du CI3 des Laurentides poursuit ses travaux en amorçant l'élaboration d'un plan d'adaptation régionale au changement climatique. À Saint-Hippolyte, du 5 au 7 mars, les jeunes âgés entre 5 à 12 ans sont invités gratuitement à participer aux activités prévues pour la relâche scolaire. Rendez-vous à compter de 13h30 dans la salle multifonctionnelle de la bibliothèque. Les activités requièrent une inscription au préalable par courriel à biblio@sainthyppolyte.ca ou par téléphone au 450-224-4137. Les activités sont réservées aux résidents de Saint-Hippolyte et les places sont limitées. La municipalité de Saint-Hippolyte sollicite les photographes amateurs et professionnels de son territoire à soumettre leurs plus beaux clichés de la faune hippolytoise afin d'illustrer l'édition 2025 de son calendrier annuel. Les photos doivent être transmises au plus tard le 30 septembre 2024 à 23h59. Sous le thème « La faune à travers les saisons », ce concours souhaite mettre en valeur la beauté des différentes espèces animales qui nous entourent et ce, en toute saison. C'est également un thème qui s'inscrit parfaitement dans le nouveau plan de conservation des milieux naturels de la municipalité, qui se veut un outil de gestion du territoire visant l'intégration de la conservation des milieux naturels à la planification du territoire. Toutes les photos reçues des citoyens et citoyennes de Saint-Hippolyte, qu'elles soient utilisées ou non dans le calendrier municipal, viendront enrichir la banque de photos de la municipalité afin d'illustrer différents outils et plateformes de communication comme des dépliants, le site Web ou la page Facebook. Un jury indépendant évaluera les photos soumises par le service des communications et attribuera 3 prix. Un chèque cadeau de 200 $ échangeable à l'Auberge du Lac-Morancy, un chèque cadeau de 100 $ échangeable à la Bibite à sucre et un chèque cadeau de 50 $ également échangeable à la Bibite à sucre. Pour participer au concours, il faut habiter sur le territoire de la municipalité de Saint-Hippolyte. Le participant peut être amateur, semi-professionnel ou professionnel. Les participants âgés de moins de 18 ans doivent obtenir le consentement d'un parent ou d'un tuteur légal. Un citoyen peut soumettre jusqu'à 5 photos. Chaque participant atteste être l'auteur de la photo présentée et autorise la municipalité de Saint-Hippolyte à publier et à l'exposer en tout temps. Cette dernière s'engage à mentionner le nom de l'auteur lorsque possible. Dans le cas où des personnes sont clairement identifiables sur une photo, elles doivent accepter qu'elle soit publiée via le formulaire d'inscription. Les employés municipaux qui résident à Saint-Hippolyte peuvent soumettre des photos, mais ne seront pas admissibles à l'un des 3 prix du concours. La Société Hydro-Québec informe la municipalité de Saint-Hippolyte qu'elle vient d'entreprendre des travaux de remplacement de ses lignes de distribution sur le chemin du lac Bertrand. Cela se traduit par l'interdiction d'accès aux poids lourds sur cette artère pour les 12 prochains mois, car les camions d'Hydro-Québec entraveront une partie des voies de circulation. Les automobiles et autres véhicules pourront librement emprunter le chemin du lac Bertrand, tout en demeurant vigilants pour assurer la sécurité des travailleurs. Un chemin de détour a été prévu pour les poids lourds voulant accéder à la carrière Beauval, soit en transitant par la route 333, le chemin du lac Conley, le chemin Kilkenny et le chemin du Roi. À Saint-Hippolyte, les modules de jeu du parc du Grand Héron datent de plusieurs années et doivent être retirés. Il s'agit de structures métalliques qui montrent plusieurs signes de détérioration dus à la corrosion. Afin de remplacer ces modules qui sont un attrait important pour les enfants qui fréquentent le parc, il a été convenu de remplacer ces modules par de nouveaux modules en bois qui rappelleraient les anciens modules d'hébertisme et contribueraient au caractère champêtre du site. Un montant de 100 000 $ a été financé par Hydro-Québec. Des soumissions ont été demandées aux deux principaux fournisseurs québécois de jeux offrant des modules en cèdre afin de fournir des balançoires, un parcours combiné pour développer la motricité et un module avec glissoire. Un mandat a été accordé par le conseil municipal au montant de 121 865 $ pour réaliser ce projet en 2024. Le conseil municipal de Saint-Hippolyte a adopté le règlement numéro 1244-23 relatif au programme Écoprêt pour le remplacement des puisards et la mise aux normes des installations sanitaires. À la suite de l'adoption de ce règlement, le service de l'environnement a transmis une lettre à tous les propriétaires de puisards afin de les aviser de l'obligation de procéder au remplacement de leurs puisards et de la mise en place du programme Écoprêt au début de 2024. Sur recommandation du service de l'environnement, le conseil municipal procédera au cours des prochains mois à l'amendement du dernier alinéa de l'article 8 du règlement relatif au programme Écoprêt pour le remplacement des puisards et la mise aux
la mise aux normes des installations sanitaires afin de permettre aux citoyens ayant remplacé leur puisard après le 12 septembre 2023 de déposer une demande d'admissibilité au programme Écoprêt. Le conseil municipal de Saint-Hippolyte a adopté un règlement décrétant une dépense de 940 000 ainsi qu'un emprunt de 861 000 pour remplacer 10 bornes sèches et permettre l'installation de 2 réservoirs d'eau souterrains d'une capacité de 30 000 gallons, et ce pour faciliter le travail des pompiers en cas d'incendie. Le Conseil a également autorisé une dépense et un emprunt de 1 925 000 afin d'effectuer des travaux d'asphaltage sur certains chemins et de résoudre une importante problématique de sédimentation dans le lac Éco. En effet, environ 9 km de chemins publics se trouvant dans l'unité de drainage du lac Éco ont été classés comme étant majeurs par l'organisme de bassin versant de la Corporation de l'aménagement de la rivière de l'Assomption. Il y a également lieu d'effectuer des travaux de correction aux infrastructures de drainage des secteurs du lac Éco. Revenez-nous après la pause. La ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, le ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoît Charette, ainsi que le comité régional de sélection de projets du volet soutien au rayonnement des régions du Fonds Région et Ruralité, invitent les organismes et les promoteurs à déposer leurs demandes dans le cadre d'un nouvel appel de projet. Une somme de 1,3 million de dollars est rendue disponible afin d'appuyer des projets structurants. Ces derniers devront répondre aux priorités déterminées par les élus et partenaires liés au développement de la région en matière d'occupation et de vitalité des territoires. D'ailleurs, les initiatives soumises devront notamment avoir des retombées sur le territoire de plus d'une municipalité régionale de comté. Les organismes admissibles ont jusqu'au 1er avril pour déposer leur demande d'aide financière. Le soutien demandé au Fonds Région et Ruralité ne doit pas représenter une somme inférieure à 25 000 ni supérieure à 200 000 Alors que la nouvelle mouture de la politique de soutien aux organismes culturels de la MRC d'Antoine Labelle a été adoptée lors de la séance du Conseil du 24 janvier dernier, la MRC lance son 7e appel de dossier visant à aider financièrement les organismes culturels pratiquant leurs activités sur son territoire. Les organismes admissibles ont jusqu'au 1er avril 2024 pour déposer un projet. Pour cet appel de dossier, le Conseil de la MRC octroie une enveloppe budgétaire de 20 000 dans le but de soutenir les organismes culturels de la région dans leurs activités. Par cet appui, le Conseil salue l'initiative de ces organismes et reconnaît l'importance des retombées de leurs projets sur la vitalité du territoire. Ainsi, les organismes culturels souhaitant déposer un projet avant le 1er avril peuvent consulter les informations concernant l'appel de dossier et la politique disponibles sur le site Web de la MRC. Le formulaire de présentation d'activités y est également disponible. Adopté en 2017 et mis à jour en 2023 afin de répondre aux axes orientation et objectifs de la nouvelle politique culturelle et patrimoniale de la MRC, la politique de soutien aux organismes culturels a pour mandat de soutenir et de valoriser le milieu culturel local. Elle a également pour but de répondre équitablement aux demandes d'aide financière des organismes culturels. Le fonds dédié à la politique de soutien aux organismes culturels a pour objectif la réalisation d'activités culturelles et la reconnaissance des organismes culturels sur le territoire, la contribution au soutien des activités destinées à la communauté d'Antoine Labelle, le maintien des services culturels de qualité offerts aux citoyens, ainsi que la recherche des sources de financement privé ou public supplémentaires en culture. Les organismes culturels sont invités à participer à une rencontre d'information virtuelle. Pour participer, les organismes doivent se rendre sur la page web de l'événement et se connecter à partir du lien disponible. Pour plus d'informations et pour un soutien dans le dépôt de leurs demandes, les organismes culturels sont invités à communiquer avec l'agente de développement culturel et du territoire de la MRC, Dominique Gagné-Sopper, par téléphone au 819-623-3485 au poste 112 ou par courriel à l'adresse culture@mrc-antoine-labelle.qc.ca. Dans le cadre de son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, la MRC des Laurentides, en concertation avec le milieu, invite les artistes et les organismes culturels à offrir des spectacles extérieurs ou des activités de médiation culturelle afin de contribuer à la vitalité culturelle du territoire. Les candidatures sont à transmettre au plus tard le 4 avril 2024. Vous pouvez retrouver les modalités des 2 appels à proposition sur le site web de la MRC des Laurentides. Le comité culturel de la MRC des Laurentides se réunira par la suite afin de sélectionner les projets retenus. Pour plus d'informations ou pour soumettre votre candidature,
contactez Cassandre Carrette, agente culturelle au ccarrette@mrclaurentide.qc.ca ou au 819-425-5555 au poste 1027. Pour soutenir les organismes communautaires à assurer l'offre de services aux citoyens vulnérables, le Conseil des maires de la MRC des Laurentides alloue une enveloppe de 100 000 $. Ce fonds a pour but d'offrir un soutien soit à la mission de l'organisme, soit au démarrage d'un nouveau projet venant contrer un enjeu ou encore la poursuite d'un service ou activité déjà existant et essentielle. Les organismes à but non lucratif, les associations et autres entités œuvrant pour le bien-être de la communauté sont ainsi invités à soumettre leur candidature pour bénéficier de cette aide financière. Le montant alloué variera en fonction des projets soumis qui devront répondre aux critères d'évaluation et les priorités d'intervention du territoire de la MRC de Laurentides, notamment le soutien aux populations vulnérables, le logement et l'itinérance, la santé mentale, la sécurité alimentaire et le transport collectif et adapté. Face aux enjeux sans cesse grandissants, les élus apportent une aide concrète auprès des organismes sociaux communautaires du territoire. Les demandes reçues seront étudiées par le comité de développement social de la MRC, composé de 5 élus et de la direction générale qui, au cours des 2 dernières années, ont rencontré plus de 30 organismes et tables de concertation. Mme Kimberly Mayer, préfète suppléante et présidente du comité de développement social de la MRC des Laurentides, mentionne que le manque de financement pour aider les organismes à rendre à bien leur mission est ressorti comme un enjeu majeur lors des consultations avec les organismes sociaux communautaires. Elle ajoute que les représentations de la MRC auprès des ministères concernés se poursuivent en faveur d'un financement adapté. La date limite de dépôt du dossier est fixée au 29 février prochain. La décision sera rendue au plus tard le 21 mars 2024. La municipalité de Val-David lance un appel à candidature pour pourvoir des postes au sein de son camp de jour, le Petit Monde à part, pour les enfants de 5 à 12 ans. La municipalité recherche des animateurs passionnés pour le camp et le service de garde, ainsi que des accompagnateurs spécialisés. Si vous êtes passionné par l'animation, la nature et la culture et que vous souhaitez jouer un rôle clé dans la création de souvenirs inoubliables pour les enfants, la municipalité vous encourage vivement à postuler sur son site Web. La mairesse de Val-David, Mme Dominique Forget, a annoncé officiellement le renouvellement du partenariat stratégique entre la municipalité et la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe. Dans le cadre de cette collaboration, les entreprises comptant de 1 à 10 employés établis sur le territoire de Val-David auront l'opportunité de bénéficier d'un tarif d'adhésion annuel à la Chambre de commerce harmonisé avec celui de Sainte-Agathe-des-Monts. Les autres entreprises bénéficieront également d'un tarif réduit grâce à cette entente. Geneviève Lachaine, présidente de la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe, mentionne que la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe reconnaît l'importance de collaborer étroitement avec la municipalité de Val-David, un village en pleine croissance économique et sociale qui contribue activement au succès de toute la région. Elle ajoute que son organisation remercie les membres du conseil municipal pour leur soutien et qu'elle espère que grâce à ce soutien spécifique, la Chambre pourra faire grandir son réseau d'entreprises membres à Val-David. La mairesse Dominique Forget explique que ce partenariat témoigne de l'engagement de la municipalité envers le développement social et économique. Elle affirme qu'aussi qu'en collaboration avec tous les organismes de Val-David et de la région, la municipalité aspire à créer un écosystème propice à la prospérité des entreprises et à l'épanouissement de l'ensemble de la communauté. Les entreprises de Val-David comptant de 1 à 10 employés auront la possibilité d'adhérer à la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe pour aussi peu que 70 $ par an. De plus, celles comptant de 11 à 25 employés bénéficieront d'un tarif préférentiel de 155 $ au lieu de 275 $. Les avantages pour les membres incluent l'accès à la Chambre de commerce, des opportunités de réseautage, de formation, de visibilité, ainsi que l'accès aux avantages commerciaux offerts par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Pour procéder à l'adhésion, les entrepreneurs sont invités à consulter le site Internet www.sainte-agathe.org. M. Daniel Desmarais a remis sa démission à titre de conseiller municipal lors de la séance du conseil municipal de Valmorin le 13 février dernier. M. Desmarais a été élu pour un premier mandat comme conseiller lors de l'élection municipale du 5 novembre 2017. Durant ses 6 années au poste de conseiller, il a joué un rôle clé dans la concrétisation de plusieurs projets structurants au sein de la municipalité de Valmorin. Il a notamment contribué à la création du parc des Férias et la mise en place de ces 8 maisonnettes destinées à abriter les artistes et artisans lors des événements locaux.
De plus, il a été à l'origine des événements culturels intitulés Concerts sur le quai, qui ont vu le jour avec l'installation de la scène Desjardins face à la rivière du Nord. M. Desmarais mentionne qu'après 6 ans impliqué au poste de conseiller, il gardera de bons souvenirs. Il ajoute que ce fut une expérience humaine extrêmement enrichissante, sans compter les accomplissements réalisés. La mairesse Mme Donna Salvati a tenu à lui exprimer sa gratitude pour son implication au sein du conseil municipal et pour la vitalité qu'il a contribué à insuffler au cœur de sa communauté tout au long de son mandat. Elle affirme que M. Desmarais est un homme de cœur qui a fait preuve de beaucoup d'engagement et qui s'est investi dans de nombreux projets avec ferveur et dévouement pour le bien de sa communauté. Elle ajoute que sa vision du développement a largement contribué à guider les orientations du Conseil ces dernières années. Suite à des précipitations records de neige à l'hiver 2022-2023, la municipalité de Valmorin a revu ses opérations et pratiques de déneigement. C'est un réseau de 80 km de rues et de 3 km de trottoirs qui est entièrement entretenu par les employés du service des travaux publics. Face aux aléas climatiques et à la fragilité de l'environnement, la municipalité souhaite adopter de bonnes pratiques visant à assurer la sécurité des usagers lors de leurs déplacements, tout en préservant les écosystèmes fragiles et remarquables du territoire. Le relief et la configuration propre à Valmorin posent des défis particuliers et des complexités au processus de déneigement. Les rues étroites, les nombreuses côtes, les bassins versants, les milieux humides et sensibles, les routes en gravier et les vastes étendues du territoire. Cette nouvelle politique vise à établir des niveaux de service, à déterminer les itinéraires de déneigement ainsi que le délai d'intervention en accord avec des méthodes respectueuses de l'environnement. Les personnes intéressées peuvent consulter cette nouvelle politique sur le site Web de la municipalité. La ville de Mont-Laurier était fière de souligner les journées de la persévérance scolaire qui se sont déroulées du lundi 12 février au vendredi 16 février. Pour l'occasion, le maire, M. Daniel Bourdon, a procédé devant l'hôtel de ville à la levée du drapeau vert et blanc de la persévérance qui porte les couleurs officielles des journées de la persévérance scolaire. Il était accompagné des membres du conseil municipal et du directeur du centre de services scolaires des Hautes-Laurentides, M. Alexandre Marion. La ville de Mont-Laurier a aussi décidé de souligner l'importance des journées de la persévérance scolaire en illuminant les chutes du rapide de l'Orignal en vert et blanc tout au long de la semaine. Depuis 20 ans maintenant, les journées de la persévérance scolaire sont un moment de mobilisation et de sensibilisation pour valoriser la réussite éducative des jeunes. La ville de Mont-Laurier est fière de soutenir le comité d'action Persévérance dans leurs actions dédiées à encourager les étudiants. La Chambre de commerce de Mont-Laurier, en collaboration avec la ville de Mont-Laurier, désire inviter les commerçants et les citoyens de la région à participer à une consultation citoyenne numérique concernant la dynamisation du centre-ville de Mont-Laurier. Le sondage est disponible par le biais du site Internet de la Chambre de commerce de Mont-Laurier au www.ccmont-laurier.com et au villemontlaurier.qc.ca. Les citoyens courent la chance de remporter 100 $ échangeables dans un commerce participant. Faites vite, il est possible de remplir le sondage jusqu'au 23 février prochain. Cette consultation permettra de sonder la population quant à leurs habitudes actuelles de consommation et de fréquentation au centre-ville. Ils auront également la chance de partager leurs idées concernant les services et les activités offertes. À la suite des travaux de seconde phase de la revitalisation du centre-ville, cette démarche permettra à la Chambre de commerce de Mont-Laurier et à la Ville de Mont-Laurier d'obtenir une vision collective à propos de l'offre de services et de l'animation proposée. La Ville de Mont-Laurier est heureuse d'annoncer la programmation de la Semaine de relâche qui se déroulera du 2 au 8 mars inclusivement. Des activités gratuites et accessibles pour tous les membres de la famille seront offertes. Dans le cadre du défi Château de neige, la Ville de Mont-Laurier, en collaboration avec Loisirs Laurentides, vous invite une fois de plus à construire votre château. Inscrivez-le au défichâteaudeneige.ca en sélectionnant l'événement Mont-Laurier et vous courez la chance de remporter l'un des 3 grands prix lors de la Semaine des neiges le samedi 2 mars. Faites vite, vous avez jusqu'au 1er mars pour inscrire votre château. 3 grands prix sont à gagner. 2 nuitées au village de Tipi-la-Bourgade, une expédition familiale en chien de traîneau chez Expédition Rêve Blanc et une expédition familiale à cheval au Ranch Bellway. Rendez-vous le 2 mars de 10h à 16h au parc Ernest Léonard pour profiter d'une foule d'activités extérieures. Les mascottes de Mario et Luigi seront également présentes pour s'amuser avec les enfants tout au long de l'activité.
Au programme de 10h à 16h, musique avec le dynamique DJ Reg, glissade, accès au parc à neige, jeux gonflables, feu de joie, crasse-croûte et en nouveauté, une mini-ferme ainsi que des tours de calèche par Ranch Bellway. Les mascottes Mario et Luigi seront également présentes pour amuser les enfants. De 10h à midi, il y aura concours d'habileté sur la patinoire organisé par Deck Hockey Mont-Laurier. De 10h30 à midi et de 13h à 14h30, il y aura initiation au snow skate par Technical Skateboards. De midi à 16h, il y aura tournoi de hockey bottine. Les inscriptions sont requises via la plateforme Amelia. N'hésitez pas à apporter vos patins et vos traîneaux. La ville vous attend en grand nombre. La ville vous propose également du patinage illuminé au centre sportif Jacques-Lesage, en plus de plages horaires de hockey libre. De plus, la piscine municipale offrira une programmation de bains couloirs et de bains libres pour les adeptes de natation. Il y aura même des bains libres avec musique et lumière pour une ambiance festive. Rappelons que les admissions sont gratuites du 2 au 8 mars et que les horaires sont disponibles au villemolaurier.qc.ca. C'est également le grand retour du camp de jour culturel Bibliophonie les 5, 6 et 7 mars prochains pour les enfants âgés de 5 à 12 ans. Les activités du camp sur le thème de la culture d'ici et d'ailleurs se dérouleront au gymnase de l'école Saint-Eugène, où les enfants auront la chance de participer à de nombreux ateliers favorisant l'expression créative et la pratique de différentes disciplines artistiques. La Ville de Mont-Laurier est heureuse de lancer l'appel de dossier annuel visant l'acquisition d'œuvres d'art réalisées par un citoyen de la Ville ou de la région. Que vous soyez artiste professionnel, artisan ou membre de la relève artistique, que vous pratiquiez la photo, la sculpture, le collage ou toute autre forme d'art visuel, cet appel s'adresse à vous. N'hésitez donc pas à déposer votre dossier. Le formulaire de dépôt est disponible sur le site web de la Ville. La collection d'œuvres d'art de la Ville désire représenter différentes disciplines entourant les métiers d'art visuel. Ainsi, ce n'est qu'en recevant des propositions variées que la Ville atteindra cet objectif. Les candidats intéressés à proposer une œuvre sont invités à remplir le formulaire de proposition d'œuvres d'art disponible sur le site de la Ville avant le vendredi 10 mars. La sélection finale sera effectuée par un comité d'acquisition chargé d'évaluer chaque dossier et d'offrir une rétroaction à ceux le désirant. La Ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens de l'adoption du règlement 421 relatif à la démolition des immeubles en vigueur depuis le 25 septembre dernier sur le territoire. Cette nouvelle obligation vise notamment à protéger les immeubles patrimoniaux et à resserrer le contrôle des municipalités sur les démolitions d'immeubles. Il est donc primordial, avant d'entreprendre une démolition, de s'informer auprès de l'équipe du service de l'aménagement du territoire au 819-623-1221 au poste 600. Le formulaire interactif à compléter pour déposer une demande de démolition se trouve sur le site à villemolaurier.qc.ca dans l'onglet « Services aux citoyens » dans l'onglet « Règlement d'urbanisme et demande de permis ». Une démolition est une intervention qui entraîne la destruction ou le démantèlement de 40 % ou plus du volume d'un immeuble sans égard aux fondations. Pour un immeuble patrimonial, il s'agit d'une intervention qui entraîne la destruction ou le démantèlement de 15 % ou plus du volume de l'immeuble sans égard aux fondations. Le règlement relatif à la démolition d'immeubles s'applique à tous les bâtiments principaux, sauf certaines exceptions, et il cible tous les immeubles patrimoniaux. La liste peut être consultée en annexe au règlement sur le site web de la Ville. Un comité de démolition composé de 3 membres du conseil est nommé pour analyser et se prononcer sur les demandes de démolition. Les demandes de démolition d'immeubles sont donc analysées au cas par cas à la lumière des critères prévus au règlement. Le comité doit publier un avis public par le biais du site Internet de la Ville et afficher un avis sur l'immeuble visé par une demande de démolition indiquant que toute personne souhaitant s'opposer à la démolition doit, dans les 10 jours de la publication, faire connaître par écrit son opposition motivée à la greffière. À la suite de ce délai, le comité de démolition devra considérer les oppositions reçues dans sa prise de décision. Lorsqu'une demande vise un immeuble patrimonial, celui-ci doit tenir une autre... Lorsqu'une demande vise un immeuble patrimonial, celui-ci doit tenir une audition publique. La décision du comité de démolition peut être révisée par le conseil municipal sur une demande de toute personne dans les 30 jours suivant la décision. Dans le cas d'une décision du comité ou du conseil qui autorise la démolition d'un immeuble patrimonial, la MRC peut, dans les 90 jours suivant la décision, exercer son pouvoir de désaveu à l'égard de celle-ci. Il faudra donc s'attendre à un délai variant entre 45 jours et plus de 90 jours pour un immeuble patrimonial avant de pouvoir procéder à la démolition. Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d'un immeuble sans autorisation du comité ou à l'encontre des conditions d'autorisation est passible d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus
250 000 $. Revenez-nous après la pause. Conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC des Pays d'en haut convie la population à des assemblées publiques sur le projet d'énoncé de vision stratégique, lesquels ont été fixés lors de la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 12 décembre dernier. La MRC veut réviser son schéma d'aménagement du territoire. L'énoncé de vision stratégique constitue la première étape du processus de révision. Il permet de faire le point sur la situation existante de son territoire sous l'angle des différentes facettes du développement durable et d'élaborer la vision de ce que la MRC souhaite devenir dans un horizon futur. Pour arriver à un énoncé de vision stratégique, le Conseil de la MRC doit d'abord adopter un projet d'énoncé de vision stratégique, ce qui a été fait en octobre dernier. Ensuite, elle doit consulter la population afin d'ultimement adopter l'énoncé de vision stratégique. L'énoncé permet d'établir les enjeux en matière d'aménagement du territoire sur lesquels la MRC souhaite travailler régionalement sur un horizon de 10 à 15 ans. Cet énoncé de vision servira ainsi d'assise à l'élaboration du nouveau schéma d'aménagement du territoire et orientera les autres documents afférents à la planification territoriale. La population des Pays d'en haut est conviée à une assemblée publique portant sur l'énoncé de vision. Plusieurs séances sont prévues. Le 21 février à 19 h à la salle Rousseau-Vermette à la place des Citoyens, située au 999 boulevard de Sainte-Adèle à Sainte-Adèle. Le 23 février à 14 h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Marguerite du Lac-Masson, situé au 88 Chemin Masson. La Ville de Sainte-Adèle est fière de reconnaître le dévouement, la discipline et l'effort des jeunes athlètes adélois par l'entremise du programme de soutien à l'excellence sportive. En supportant financièrement les athlètes de haut niveau, ce programme vise à souligner la ténacité, la rigueur et l'assiduité au travail de la relève sportive adéloise. Le programme prévoit des bourses individuelles de 100 à 500 $ selon le niveau de compétition dans lequel l'athlète évolue, soit régional, provincial, national ou international. Pour être admissibles, les candidats doivent résider à Sainte-Adèle depuis au moins 24 mois, être âgés de 25 ans ou moins au moment du dépôt de la demande et évoluer dans une discipline reconnue par Sport Québec. Tous les détails en lien avec ce programme sont disponibles sur le site web de la Ville. Les personnes intéressées à soumettre leur dossier doivent compléter le formulaire de candidature au plus tard le mardi 3 septembre 2024 et le faire parvenir par courriel à loisirs@vdsa.ca, par la poste à Ville de Sainte-Adèle au 1381 boulevard de Sainte-Adèle à Sainte-Adèle, code postal J8B1 à 3, à l'attention du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Les bourses seront octroyées en fonction de la qualité du dossier présenté, du cheminement sportif de l'athlète, des performances enregistrées durant l'année en cours ainsi que du niveau de discipline et de détermination lié à l'atteinte des objectifs de l'athlète. Le comité d'évaluation sera formé d'un citoyen, de 2 élus et du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. La Ville de Prévost a franchi une étape importante en adoptant son tout premier plan d'urbanisme et de mobilité durable. Issu d'une démarche de consultation menée auprès des citoyens, des experts locaux et des parties prenantes de la communauté, ce nouveau plan vise à orienter le développement urbain tout en intégrant des initiatives innovantes pour favoriser la mobilité durable et active sur le territoire de Prévost. Par cette initiative, Prévost devient l'une des premières villes au Québec à intégrer à son plan d'urbanisme un plan de mobilité durable et active. Le plan comprend 3 grandes orientations et 8 stratégies qui viendront guider le développement des orientations du territoire jusqu'en 2035. Les orientations sont les suivantes. Régénérer les connexions durables et des corridors de biodiversité en mettant à profit les investissements en mobilité. Préserver la nature comme richesse actuelle de Prévost et comme un legs collectif aux prochaines générations. Et révolutionner l'habitat en nature pour le bien-être des citoyens et de la planète. Les stratégies sont nombreuses et se résument comme suit. Planifier des corridors écologiques et un réseau d'espaces verts accessibles à travers le territoire. Cette stratégie vise à protéger 30 % des milieux naturels sur le territoire en conservant ces corridors biologiques et en développant de nouveaux réseaux de sentiers qui faciliteront l'accès à la nature. Requalifier la route 117 selon une approche adaptée aux différents milieux, afin de faciliter la circulation tant en voiture qu'à pied et à vélo. Des traversées sécuritaires et plus de 5 km de pistes cyclables et piétonnières seront ajoutées à la route 117. Planifier le secteur central de la ville selon une approche innovante et axée développement durable.
Par cette stratégie, la Ville souhaite développer un nouveau secteur central afin de répondre aux besoins des citoyens en matière de logement, d'éducation et d'accès à la nature. Déployer un réseau de déplacement actif qui offre une réelle alternative aux citoyens. L'objectif de cette stratégie est d'ajouter plus de 45 km de voies piétonnes et cyclables sur le territoire afin de faciliter la mobilité entre les différents secteurs de la ville, tant à pied qu'à vélo. Consolider la vie de quartier par la planification des aménagements et services du quotidien. Par cette stratégie, la ville vise à augmenter le niveau de proximité des services à la population. Orienter la croissance résidentielle sur le territoire et guider les nouveaux développements selon les principes d'éco-conception. Pour préserver ces espaces verts, la Ville souhaite encadrer les prochains développements afin de conserver la proximité des citoyens avec la nature. Investir dans les aménagements régénératifs et biophiliques pour engendrer des retombées concrètes assurant la transition écologique. Cette stratégie favorisera entre autres la réduction des îlots de chaleur sur les territoires en ajoutant plus d'aménagements verts. Après-vous pour la semaine de relâche, inscrivez vos enfants au Camp des Neiges du 4 au 8 mars pour les 5 à 12 ans. Faites vivre à vos enfants une semaine inoubliable avec des activités intérieures et extérieures toute la semaine. Jeux coopératifs, glissades, soccer bulle, ateliers avec les débrouillards, bricolage et plus encore les attendent. L'horaire est du lundi au vendredi de 8h à 17h et le coût est de 130 $. Le camp se déroulera à l'École des Falaises, située au 977 rue Marchand. Le camp de neige est offert seulement aux résidents de Prévost. La carte Accès Loisirs de votre enfant doit être à jour pour procéder à l'inscription. Revenez-nous après la pause. La Ville de Mont-Tremblant annonce un changement important dans la structure opérationnelle et la gestion du complexe aquatique et du centre sportif Mont-Tremblant. La Ville vise à récupérer la gestion de ces infrastructures sportives et récréatives qui étaient sous la responsabilité de l'organisme Vivaction. Le mandat serait pris en charge par le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de la Ville de Mont-Tremblant avec les objectifs d'assurer la qualité et la saine gestion des infrastructures récréatives et sportives sur son territoire. La continuité de la programmation des activités et l'accès aux divers plateaux sportifs demeurent inchangés pour le moment. L'offre de services demeure centrée sur les besoins de la population et adaptée aux réalités de tous les types de clientèle. Au fil des ans, la Ville de Mont-Tremblant a créé des environnements favorables à la pratique d'activités physiques, sportives et de loisirs, et ses ambitions l'ont positionné comme une destination sportive de premier plan. Ces infrastructures de qualité font plaisir aux familles tremblantoises et attirent de nombreux athlètes internationaux. Ouvert en 2015, le complexe aquatique Mont-Tremblant comprend un bassin récréatif, un bassin sportif et une salle multisport. Construit en 2022, le centre sportif Mont-Tremblant comprend 2 gymnases avec estrade, des vestiaires et une salle polyvalente. La Ville de Mont-Tremblant invite la population à participer à une soirée citoyenne afin d'enrichir les réflexions en vue de la refonte de la réglementation d'urbanisme de la Ville. Cette activité aura lieu le jeudi 22 février entre 16h30 et 19h30 à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville au 1145 rue de Saint-Jovite. L'événement se tiendra sous la forme de porte ouverte, c'est-à-dire que les personnes intéressées pourront s'y joindre au moment et pour la durée qui leur convienne. Les participants et participantes auront l'occasion de se prononcer sur différentes thématiques ayant un impact sur leur vie quotidienne, soit l'habitation, l'environnement naturel, la mobilité, le patrimoine et le tourisme. Une firme d'urbanisme mandatée par le conseil municipal en juin dernier animera les points de discussion. Cette première consultation publique est l'occasion pour les Tremblantois et Tremblantoises de partager leurs idées et de jouer un rôle actif dans le développement futur de leur ville. En participant aux ateliers, la population contribue à nourrir le plan d'urbanisme afin que celui-ci reflète mieux les volontés et les besoins de la population. Aucune inscription n'est requise. Les enfants peuvent participer, une section sera aménagée pour eux. En parallèle à cette consultation citoyenne, des ateliers collaboratifs avec des groupes et personnes d'intérêt sont également organisés pour mieux cerner les attentes et les enjeux du milieu et réfléchir ensemble à la manière dont les règlements d'urbanisme pourraient y répondre. À la suite de ces rencontres, un sondage numérique sera disponible sur le site web de la Ville du 1er au 17 mars afin de recueillir d'autres données et suggestions du public. Les constats obtenus à partir des consultations publiques permettront d'établir un projet de plan d'urbanisme et des projets de règlement qui seront présentés à la fin de 2024 ou au printemps 2025. D'autres consultations sont à prévoir tout au long du processus.
Un plan d'urbanisme est indispensable pour une ville puisqu'il établit les lignes directrices de son développement et oriente les interventions pour les années à venir. La ville de Mont-Tremblant s'embarque dans une refonte majeure de sa réglementation d'urbanisme pour le développement futur de son territoire. Le plan d'urbanisme actuel doit être mis à jour pour s'adapter aux réalités actuelles et s'inspirer des nouvelles pratiques en matière d'urbanisme. L'objectif est d'arriver à un plan qui permettra, entre autres, de mieux protéger l'environnement, de mieux planifier les espaces et les déplacements et de mieux définir les règles d'habitation. Ce document devient une référence qui encadre l'aménagement du territoire, en plus de définir collectivement des paramètres d'une nouvelle réglementation en cohérence avec le nouveau schéma d'aménagement de la MRC des Laurentides. La ville de Mont-Tremblant est heureuse de présenter l'exposition « Ce qu'il nous reste de beau » de Sylvie Arsenault jusqu'au 31 mars à la salle Alphonse Desjardins, située au 1145 rue de Saint-Jovite. À travers cette exposition, l'artiste peintre nous propose une prise de conscience du monde qui nous entoure. Elle nous invite à s'ouvrir dans un dialogue entre la beauté du quotidien et l'individu qui ne lui accorde pas une attention véritable. Jusqu'au 31 mars, l'exposition sera accessible les lundis et mardis de midi à 18h, du mercredi au vendredi de 10h à 19h et les samedis et dimanches de 9h à 16h. L'entrée est libre, Cette exposition est rendue possible grâce à l'entente de développement culturel conclue entre la Ville de Mont-Tremblant et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Pour toute question concernant l'exposition ou sa démarche artistique, vous pouvez communiquer avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire au culture et loisirs à commercial villedemonttremblant.qc.ca au 311 ou encore au 819-425-8614. La Ville de Mont-Tremblant lance un appel aux producteurs et productrices, ainsi qu'aux artisans de l'agroalimentaire et des métiers d'art de la table, pour participer gratuitement au marché d'été de Mont-Tremblant à l'espace public en 2024. Cet événement offre une occasion unique aux exposants de ces secteurs de présenter leurs produits, de rencontrer une nouvelle clientèle et de se faire connaître dans la région. Confortablement installé dans son nouvel emplacement au cœur du centre-ville, le marché d'été de Mont-Tremblant a clos la saison estivale 2023 avec un bilan remarquable marqué par une affluence record. Le réaménagement des espaces a été particulièrement bien apprécié des visiteurs et visiteuses, ainsi que par les exposants, offrant une ambiance agréable et une accessibilité accrue aux kiosques. Après le succès de cette saison, la Ville recherche des personnes passionnées pour occuper un kiosque et faire découvrir leurs produits et savoir-faire reliés à l'alimentation lors de la prochaine édition du marché d'été. Les personnes qui souhaitent soumettre leur dossier sont invitées à remplir le formulaire d'inscription disponible à villedemonttremblant.qc.ca/marché avant le 13 mars prochain. Les personnes sélectionnées recevront une confirmation au courant de la semaine du 1er avril prochain. Membre de l'Association des marchés publics du Québec, le marché public d'été de Mont-Tremblant attire une clientèle ouverte, curieuse et à l'appétit toujours grandissant pour les produits locaux. Ainsi, afin de favoriser le principe d'agriculture de proximité, la priorité sera accordée aux candidatures du Grand Mont-Tremblant jusqu'à un rayon de 100 km. Pour plus de détails, vous pouvez contacter le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire en téléphonant au 819-425-8614 ou par courriel à culture et loisirs à commercial villedemonttremblant.qc.ca. Loisirs Laurentides informe les athlètes de la région des Laurentides de niveau élite, relève et espoir qu'ils peuvent soumettre leur candidature dans le cadre de la remise de bourse du 21e gala du Fonds de l'athlète des Laurentides qui aura lieu le dimanche 2 juin prochain au quartier 50+ à Saint-Jérôme. Les personnes intéressées peuvent se procurer le formulaire sur le site web du Fonds de l'athlète des Laurentides à l'adresse fondathlètelaurentides.com. Les athlètes ou leurs parents ont jusqu'au jeudi 22 février à 16h pour faire parvenir leur demande. Pour plus de renseignements au sujet des bourses remises par l'entremise du programme du Fonds de l'athlète, vous pouvez communiquer avec M. Dang Tang Boui, agent de développement sport, par courriel à sport avec un S à commercial loisirlaurentides.com. Le Fonds de l'athlète des Laurentides est un programme de Loisirs Laurentides dont la mission est d'encourager, reconnaître et aider financièrement les athlètes de la région des Laurentides par l'entremise de bourses annuelles. Un total de 210 personnes, dont 154 athlètes et 42 entraîneurs accompagnateurs et 14 missionnaires, composeront la délégation de la région des Laurentides qui participera à la 58e finale des Jeux du Québec qui se déroulera du 1er au 9 mars prochain dans la ville de Sherbrooke.
C'est ce qu'a annoncé Loisirs Laurentides lors de la traditionnelle rencontre pré-départ de la délégation laurentienne qui a eu lieu au centre Guy Frigon à Blainville. Plus de 400 personnes se sont donné rendez-vous à cet événement qui a pour objectif de présenter aux médias régionaux les membres d'équipe Laurentides. Pour obtenir leur laissez-passer pour les Jeux du Québec, les 154 athlètes de la délégation de Laurentides ont activement participé à 20 événements régionaux. Que ce soit des tournois, des camps de sélection ou des finales régionales, ces différentes compétitions ont suscité la participation de 600 athlètes sur tout le territoire des Laurentides. Ce sont donc les meilleurs d'entre eux qui représenteront les Laurentides lors de ces Jeux. Soulignons la présence de l'ex-judoka de Blainville, Joliane Melançon, qui a offert une conférence inspirante aux athlètes dans le cadre du programme Jouer gagnant, et Anne-Catherine Gauthier-Lamère, qui a fait une représentation des services de l'organisme Sport Aide. La délégation de Laurentides est composée de jeunes sportifs et sportives âgés de 12 à 17 ans qui proviennent de 37 municipalités. Les Laurentides auront des représentants dans les disciplines suivantes: le badminton, la boxe olympique, le curling masculin, l'escrime, la gymnastique, l'haltérophilie, le hockey masculin et féminin, le judo, le patinage artistique, le patinage de vitesse sur courte piste, le plongeon, la ringuette, le ski de fond, le tennis de table et la trampoline. Les Jeux du Québec ont lieu à tous les ans et cette 58e finale provinciale se veut, comme à l'habitude, une loyale compétition entre les finalistes des 19 régions de la province. Les chances pour la délégation des Laurentides de récolter des médailles sont très bonnes. Lors des Jeux d'hiver de Rivière-du-Loup en 2023, la région des Laurentides a terminé au deuxième rang au classement des régions avec une récolte de 64 médailles. Lors de la 58e finale, en toute objectivité à la suite des 3 dernières années, l'équipe des Laurentides souhaite se classer dans le top 3 au niveau général des régions avec un minimum de 200 points. Vous pouvez suivre les performances des athlètes et consulter les résultats aussitôt compilés sur le site web jeuxduquebec.com. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.